Bonjour, chers élèves. Je suis enchantée de vous retrouver devant l'écran pendant cette période de confinement. Je vous félicite d'avoir rejoint cette plateforme d'études à distance et j'espère que vous allez retrouver les meilleures leçons pendant cette période que vous êtes maintenant à la maison. Je vous proposerai des exercices, des activités de production orale, de production écrite, de compréhension orale et écrite et j'espère que ces leçons vous permettront de développer, d'améliorer vos compétences en français, cette langue que nous aimons tous. Je vous invite alors à m'accompagner dans cette aventure. Allons-y. Aujourd'hui, nous aborderons le problème de la biodiversité et de son importance pour le futur de la planète et pour le futur des êtres humains. À partir d'un document vidéo, je vous proposerai de parler de la biodiversité, de définir la biodiversité, d'identifier les causes de la dégradation des milieux naturels, de proposer des solutions pour prévenir la dégradation de la nature, d'utiliser les expressions impersonnelles pour exprimer une obligation générale et d'élaborer un appel à l'action écologique au sein de votre communauté à l'aide du lexique appris et des structures grammaticales appropriées. Pour commencer, pensez à tout ce qui comprend le mot nature. Quelles sont les images et les sons qui vous viennent à l'esprit? Je vous propose un exercice. Regardez par la fenêtre, contemplez le panorama et écrivez dans le cahier 10 mots qui représentent la nature. Prenez votre temps, appuyez sur pause. Vérifions. Voici ma liste de mots sur la nature. Arbre, animal, insecte, chat, feuilles, oiseaux, terre, fleurs, homme, chien. Je suis sûre que notre liste est presque la même. Mais qu'est-ce que la biodiversité? Quelles en sont les menaces? Quel est le rôle de l'être humain dans la protection de la biodiversité? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la dégradation de la nature? Pour découvrir tous ces aspects, je vous invite à regarder une vidéo. Regardez la vidéo, écoutez et choisissez la réponse correcte dans l'exercice proposé à l'écran. Soyez attentifs. Compréhension audiovisuelle globale. Regardez, écoutez et choisissez la réponse correcte. Exercice 1. Le reportage est filmé à l'intérieur, à l'extérieur. Dans le reportage, il y a 2 personnes qui parlent, 3 personnes qui parlent, 4 personnes qui parlent. Toutes les personnes interviewées sont des experts en écologie, oui ou non? Regardez, écoutez et choisissez les variantes correctes. La biodiversité, pour moi, c'est un enjeu vital, en fait, pour l'avenir, effectivement, de l'homme, de l'humanité. C'est pour demain, c'est pour l'avenir et malheureusement, c'est vraiment, on n'en parle pas assez. Consomac vous informe aujourd'hui sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité. La biodiversité, c'est l'ensemble des espèces vivantes et les interactions entre elles. Il s'agit des animaux, mais aussi des plantes, insectes, micro-organismes et des humains, bien sûr. Elle est le résultat de la longue évolution du monde vivant sur l'ensemble de la planète. Certains scientifiques parlent d'ailleurs d'une 6e extinction de masse des espèces. La dernière étant celle des dinosaures, il y a 65 millions d'années. Les causes. C'est à la fois la destruction et la fragmentation des milieux naturels, liés par exemple à l'urbanisation, au développement des infrastructures de transport. C'est aussi la surexploitation des espèces, comme par exemple la surpêche, la déforestation, le braconnage. C'est aussi les pollutions de l'eau, de l'air, des sols. Et c'est enfin le changement climatique qui vient s'ajouter aux autres causes et les aggraver. Pour enrayer ce processus, l'ensemble des secteurs d'activité doit évoluer, notamment l'agriculture ou la grande distribution. Le consommateur peut lui aussi modifier ses comportements afin de devenir un citoyen éco-responsable, conscient des conséquences environnementales et des effets des produits de consommation sur la biodiversité. Par exemple, en réduisant sa consommation globale, en réfléchissant à ses besoins et l'utilité des produits. Il est recommandé d'éviter les produits suremballés, conditionnés ou jetables.
Faites le choix de produits recyclés, recyclables, non énergivores, biologiques, cultivés localement et équitablement. Au niveau de l'alimentation, on peut privilégier les produits frais, de saison et aussi bio et locaux. Et puis lors de vos achats, n'hésitez pas à regarder la provenance des bois pour les meubles ou des tissus pour les vêtements afin de favoriser les produits à moindre impact sur la biodiversité. Vérifions. Pour l'exercice 1, le reportage est filmé, bien sûr, à l'extérieur. 2. Dans le reportage, il y a 3 personnes qui parlent. Et pour 3, toutes les personnes interviewées sont des experts en écologie? Non. Il y a seulement un expert en écologie. Très bien, bon travail. Vous avez entendu une série de mots et des expressions nouvelles. Vérifions-les ensemble. Écoutez, répétez les mots. Écrivez-les dans les cahiers. Vocabulaire. Une espèce. Un scientifique. Une extinction. La déforestation. La surpêche. Suremballé. Jetable. Un tissu. Un enjeu. Sous-estimé. Afin de. Très bien, bravo. Vous connaissez déjà beaucoup de mots à parler sur la biodiversité. Je vous propose maintenant un exercice de compréhension audiovisuelle détaillé. Écoutez et choisissez la réponse correcte. Exercice 1. Le reportage nous informe sur les menaces à la biodiversité, l'importance de la flore en France, les causes de la dégradation de la biodiversité, les manières dont on peut ralentir la dégradation des milieux naturels, les prix des aliments bio, les types d'énergie renouvelables. La biodiversité, pour moi, c'est un enjeu vital, en fait, pour l'avenir, effectivement, de l'homme, de l'humanité. C'est pour demain, c'est pour l'avenir et malheureusement, c'est vraiment, on n'en parle pas assez. Consomac vous informe aujourd'hui sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité. La biodiversité, c'est l'ensemble des espèces vivantes et les interactions entre elles. Il s'agit des animaux, mais aussi des plantes, insectes, micro-organismes et des humains, bien sûr. Elle est le résultat de la longue évolution du monde vivant sur l'ensemble de la planète. Certains scientifiques parlent d'ailleurs d'une 6e extinction de masse des espèces. La dernière étant celle des dinosaures, il y a 65 millions d'années. Les causes, c'est à la fois la destruction et la fragmentation des milieux naturels liés par exemple à l'urbanisation ou au développement des infrastructures de transport. C'est aussi la surexploitation des espèces, comme par exemple la surpêche, la déforestation, le braconnage. C'est aussi les pollutions de l'eau, de l'air, des sols. Et c'est enfin le changement climatique qui vient s'ajouter aux autres causes et les aggraver. Pour enrayer ce processus, l'ensemble des secteurs d'activité doit évoluer, notamment l'agriculture ou la grande distribution. Le consommateur peut lui aussi modifier ses comportements afin de devenir un citoyen éco-responsable, conscient des conséquences environnementales et des effets des produits de consommation sur la biodiversité. Par exemple, en réduisant sa consommation globale, en réfléchissant à ses besoins et l'utilité des produits. Il est recommandé d'éviter les produits suremballés, conditionnés ou jetables. Faites le choix de produits recyclés, recyclables, non énergivores, biologiques, cultivés localement et équitablement. Au niveau de l'alimentation, on peut privilégier les produits frais, de saison et aussi bio et locaux. Et puis lors de vos achats, n'hésitez pas à regarder la provenance des bois pour les meubles ou des tissus pour les vêtements afin de favoriser les produits à moindre impact sur la biodiversité. Vérifions. Le reportage nous informe sur, bien sûr, A, les menaces à la biodiversité, C, les causes de la dégradation de la biodiversité et D, les manières dont on peut ralentir la dégradation des milieux naturels. Bravo! Dans la suite, je vous propose de nous approfondir dans la compréhension du document. Regardez, écoutez et complétez oralement les espaces avec les mots qui manquent. Exercice 2. Là, c'est l'ensemble des espèces vivantes. Il s'agit des, mais aussi des plantes, des micro-organismes et des, bien sûr. Il est le
de la longue du sur l'ensemble de la planète. Complétez oralement. La biodiversité, c'est l'ensemble des espèces vivantes et les interactions entre elles. Il s'agit des animaux, mais aussi des plantes, insectes, micro-organismes et des humains, bien sûr. Elle est le résultat de la longue évolution du monde vivant sur l'ensemble de la planète. Vérifions. La biodiversité, c'est l'ensemble des espèces vivantes. Il s'agit des animaux, mais aussi des plantes, des insectes, des micro-organismes et des êtres humains, bien sûr. Elle est le résultat de la longue évolution du monde vivant sur l'ensemble de la planète. Maintenant que vous avez complété les phrases, vous pouvez dire ce que c'est la biodiversité avec vos propres mots. Parlez, oui bien sûr. Écrivez la définition sur l'écran dans votre cahier. Continuons. C'est le temps de nous informer sur les causes de la dégradation de la biodiversité et les comportements à adopter pour prévenir cette dégradation. Vous allez écouter un fragment de vidéo et pour l'exercice 3 et 4, vous devez nommer 3 causes de la dégradation des milieux naturels. Pour l'exercice 4, donnez 3 exemples dont on peut contribuer à la préservation de la biodiversité. Regardez, écoutez et répondez aux questions. Les causes, c'est à la fois la destruction et la fragmentation des milieux naturels liés par exemple à l'urbanisation ou au développement des infrastructures de transport. C'est aussi la surexploitation des espèces, comme par exemple la surpêche, la déforestation, le braconnage. C'est aussi les pollutions de l'eau, de l'air, des sols. Et c'est enfin le changement climatique qui vient s'ajouter aux autres causes et les aggraver. Pour enrayer ce processus, l'ensemble des secteurs d'activité doit évoluer, notamment l'agriculture ou la grande distribution. Le consommateur peut lui aussi modifier ses comportements afin de devenir un citoyen éco-responsable, conscient des conséquences environnementales et des effets des produits de consommation sur la biodiversité. Par exemple, en réduisant sa consommation globale, en réfléchissant à ses besoins et l'utilité des produits. Il est recommandé d'éviter les produits suremballés, conditionnés ou jetables. Faites le choix de produits recyclés, recyclables, non énergivores, biologiques, cultivés localement et équitablement. Vérifions. Donc, les 3 causes de la dégradation des milieux naturels, c'est la déforestation, l'urbanisation, la pollution de l'air, de l'eau, du sol. Pour l'exercice 4, les 3 exemples dont on peut contribuer à la préservation de la biodiversité, c'est modifier son comportement en matière de consommation, réduire sa consommation globale, éviter les produits suremballés. Très bien, bravo. Finalement, la dernière tâche de compréhension audiovisuelle, exercice 5. Vous allez regarder un fragment de vidéo. La réponse que vous devez donner, c'est quelles sont les 3 recommandations formulées par l'expert en écologie, Sylvain Boucheron. Écoutez. Au niveau de l'alimentation, on peut privilégier les produits frais, de saison et aussi bio et locaux. Et puis lors de vos achats, n'hésitez pas à regarder la provenance des bois pour les meubles ou des tissus pour les vêtements afin de favoriser les produits à moindre impact sur la biodiversité. Pouvez-vous compléter la liste? Rédigez vos recommandations à la manière de l'expert en utilisant des verbes à l'infinitif. Alors, quelles sont les 3 recommandations formulées par l'expert en écologie Sylvain Boucheron? Privilégiez les produits frais, regardez la provenance des bois pour les meubles, favorisez les produits à moindre impact sur la biodiversité. Bravo, vous avez déjà un inventaire varié de mots et d'expressions pour parler des problèmes liés à l'environnement. Êtes-vous prête pour la tâche suivante? Allons-y. Maintenant que vous avez appris des mots, des expressions pour parler de la biodiversité, je vous propose de réfléchir à une tâche. Vous allez écrire un mail aux autorités pour leur parler des problèmes de la biodiversité. Mais avant de vous présenter la tâche, je vous propose de nous arrêter un tout petit peu sur la grammaire. Aujourd'hui, on va parler de l'utilisation des expressions impersonnelles afin d'exprimer une obligation générale.
On utilise les expressions impersonnelles de plus infinitif pour exprimer une obligation générale. Il faut plus infinitif du verbe. Il est nécessaire de plus infinitif. Il est essentiel plus de plus infinitif. Il est urgent plus de plus infinitif. Il est important plus de plus infinitif. Il est indispensable de infinitif. Il est temps de infinitif. Exemple. Pour préserver les ressources naturelles, il faut adopter un comportement éco-responsable. Pour protéger les espèces, il est nécessaire de stopper la déforestation. À qui s'adressent ces obligations? À tous les gens, à l'ensemble de la population. Très bien. Pour finir, réfléchissez aux problèmes écologiques de votre région, ville ou village. En tant que représentant du conseil des élèves, rédigez un appel à l'action adressé aux autorités publiques afin de sensibiliser les gens envers les problèmes de l'environnement. Évoquez les causes, les conséquences et les solutions. Sur l'écran, vous pouvez observer l'interface d'une page Internet. Il s'agit d'un email. Vous avez le texte de l'email à l'intérieur de la page. Observez le rituel de la lettre formelle parce qu'il s'agit d'une lettre formelle. Vous commencez par les formules de salutation correspondantes, Madame, Monsieur, votre texte et ensuite la formule pour finir. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées, votre signature. À l'intérieur de la lettre, vous pouvez parler des aspects qui vous préoccupent. Il est triste de constater que l'eau dans notre village est de plus en plus polluée. C'est le problème dont je vous propose de parler aux autorités publiques. Vous décrivez les états des lieux en 2-3 phrases. Vous parlez des causes de ce phénomène. Vous pouvez évoquer 4-5 causes, aussi de ce que vous avez entendu dans les vidéos. Et les solutions proposées, 4-5 solutions. C'est votre tâche pour l'expression écrite. Pour conclure, aujourd'hui nous avons bien travaillé. Nous avons défini la biodiversité. Nous avons identifié les causes de la dégradation des milieux naturels. Nous avons proposé des solutions pour prévenir la dégradation de la nature. Nous avons utilisé des expressions impersonnelles du type « il faut » plus infinitif pour exprimer une obligation générale. Nous avons essayé d'élaborer un appel à l'action écologique au sein de votre communauté à l'aide du lexique appris et des structures grammaticales appropriées. Chers élèves, au revoir, bonne continuation et j'espère vous revoir la fois prochaine.